Il aurait eu 36 ans ce 4 décembre. Hélas, Marwan Berni est décédé cet été, dans des circonstances tragiques. Pour les proches de l'acteur, de sa famille déjà endeuillée à ses anciens collègues de travail, la journée va être difficile. Le 3 août dernier, la disparition du jeune comédien avait vite fait les gros titres des journaux. On y apprenait que Marwan Berni, après un accident de la route survenu la nuit de sa disparition, était soupçonné de délit de fuite. Si sa voiture a vite été repérée, il a fallu attendre le 12 octobre pour que son corps sans vie soit retrouvé dans une demeure à l'abandon de Corcelles en Beaujolais, dans le département du Rhône. Dévasté à l'idée d'avoir provoqué un accident, le jeune homme s'était pendu. En ce 4 décembre, de nouveau, l'émotion est vive chez les proches de Marwan Berni, de sa famille à ses anciens collègues, qui peinent à se remettre de sa disparition. En effet, le jeune homme aurait eu 36 ans aujourd'hui, sans aucun doute. En ce triste jour, nombreux seront ceux qui rendront de nouveau hommage au jeune comédien tragiquement disparu. L'interprète d'Abdel Fedallah avait encore toute la vie devant lui, et tant de projets. Il y avait bien sûr la suite de Plus belle la vie, dans laquelle il devait faire son grand retour dans la peau du personnage qu'il avait révélé. Mais Marwan Berni fourmillait aussi d'autres projets qu'il espérait bien réaliser un jour, comme travailler dans la vigne et ouvrir un restaurant gastronomique ou, mieux encore, un drive-in. Cette idée lui était venue après un voyage enchanteur aux États-Unis en compagnie de sa meilleure amie, Dounia Cozzens, Johanna dans Plus belle la vie. Une famille frappée par le deuil. Si l'absence de Marwan Berni va être particulièrement cruelle pour ses proches en ce 4 décembre, toutes nos pensées vont à sa famille, déjà durement frappée par le deuil 10 ans plus tôt. En effet, en 2013, le frère cadet du comédien, Bilal Berni, avait été assassiné à Détroit, aux États-Unis. Mais 2 ans après son grand frère, le jeune homme avait développé un talent remarqué pour le street art, sous le pseudonyme de Zo Project. En 2011, il n'avait pas hésité à gagner Tunis en plein printemps arabe pour réaliser des portraits de victimes de la Révolution, avant de partir à la découverte du monde. Hélas, en juillet 2013, Bilal Berni a trouvé la mort, victime de jeunes délinquants. Si une place du 20e arrondissement à Paris porte désormais son nom, pour les parents des 2 disparus, il ne reste plus désormais que de doux souvenirs et une douleur indicible. Invité de l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2 ce dimanche 3 décembre, Cyril Ferraud a fait de touchantes confidences sur l'un des événements les plus tragiques de sa vie, le moment où il a su qu'il allait perdre son père, en pleine présentation de l'émission Slam. Dans un message publié sur son compte Instagram, Cyril Ferraud, invité dans Un dimanche à la campagne sur France 2 ce dimanche 3 décembre, a confié avoir vécu un moment hors du temps, visiblement propice aux confidences. L'animateur phare de France Télévisions, aujourd'hui très heureux dans sa vie personnelle, au point de vouloir concrétiser un grand projet, n'a pas hésité à revenir sur le jour où il a été averti sur le plateau de l'émission Slam, que le cancer de son père allait l'emporter à brève échéance. Quand il m'a appris sa maladie, je savais que ça se terminerait mal. Si bien que, quand il a commencé à passer des examens, j'avais dit à l'équipe médicale, envoyez-moi les résultats d'abord. Et en fait, je me suis retrouvé un jour, en train de présenter Slam, à recevoir un message du docteur. On ose imaginer ce qu'a alors ressenti Cyril Ferraud, qui pressentait déjà le pire. Hélas, le message qu'il a consulté sans attendre, tout en parlant, avec les caméras en face de lui, etc., est venu confirmer ses pires craintes. J'ai ouvert la conclusion, et j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris que j'allais perdre mon papa, a-t-il encore confié avec une grande émotion, sous le regard attentif et compatissant de Frédéric Lopez, mais aussi de Philippe Lelouch et de Catherine Lara, eux aussi invités dans l'émission ce jour-là. Pour autant, le grand professionnel un brin perfectionniste qu'est l'animateur phare de France Télévisions, bien que sous le choc, n'a rien laissé paraître. Je n'ai rien dit, j'ai terminé de présenter l'émission, je n'en ai parlé à personne. Le soir, je me suis effondré, ce n'est qu'une fois sa journée terminée que Cyril Ferraud a pris la mesure de la terrible nouvelle qu'il venait d'apprendre. Le soir, je me suis effondré. Conscient qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à passer avec son père, l'animateur n'y a pas réfléchi à 2 fois avant de prendre une grande décision. J'ai dit à tout le monde, à la production, à la chaîne, voilà, mon papa va partir. On arrête tout. J'ai sauté dans un avion le lendemain matin. L'animateur est ensuite resté aux côtés de son père à l'hôpital pendant 1 mois et demi, jusqu'à ce jour funeste du 20 juin 2019. Ce matin-là, ce fils aimant, qui sentait bien que la fin était proche,
a promis à son père de prendre soin de sa mère et de sa grand-mère, et Michel Ferraud s'est éteint dans ses bras.